On poursuit avec le programme universitaire secteur Clignancourt. Là aussi, on a passé dans la période récente beaucoup de temps avec la région pour essayer d'avancer. Alors, Michel Nerneuf. Oui, sauf que là, il s'agit donc de Paris 4 et de la convention d'occupation du domaine public qui est signée entre la ville de Paris et l'État. Il se trouve que jusqu'à présent, les activités universitaires qui s'y tenaient faisaient que la convention prévoyait que la ville mettait ce terrain gracieusement à la disposition de l'université. Mais à partir du moment où, et ce qui était prévu, l'État décide de faire appel à un contrat de partenariat public-privé pour édifier des nouveaux bâtiments dans lesquels il pourra y avoir quelques activités extra-universitaires qui rapporteront des ressources, cet avenant permet de décider du fait qu'il y aura une redevance assez minime qui pourra éventuellement être versée en fonction de ces ressources extra-universitaires. Donc voilà, c'est un problème très technique et je vous invite à voter favorablement pour cette délibération. Merci, Monsieur le maire. J'ai attendu la fin du programme de Monsieur Nerneuf pour faire un point d'ensemble sur les propositions qui ont été faites dans ce conseil d'arrondissement. Je voudrais simplement dire que l'opposition municipale, le groupe UMP, sera très soucieux lors de toute la présentation de vos programmes, de la diversité sociale dans notre arrondissement. Pour nous, c'est un sujet fondamental. Nous croyons que la diversité sociale, c'est préparer l'avenir. Selon que l'on loge un certain nombre de personnes dans certains quartiers, on crée les conditions de quartiers qui vivront paisiblement, ou nous créerons les conditions de quartiers qui vivront difficilement dans l'avenir. La question du logement, la question de la diversité sociale est une question fondamentale. Nous sommes très attachés à la diversité sociale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de nouvelles réalisations dans l'arrondissement, on puisse avoir des logements sociaux pour les personnes qui en ont le plus besoin dans cette ville. Je rappelle que le nombre de demandeurs dépasse aujourd'hui les 110 000, 20% de plus en 8 ans. Nous souhaitons des logements intermédiaires parce que les classes moyennes et les familles quittent notre arrondissement. Il y a encore une semaine, certaines personnes ici présentes dans la salle peuvent en témoigner, nous avons rencontré des familles qui nous disent « Je viens d'avoir un deuxième enfant, je vais quitter le 18e arrondissement. Je vais le quitter parce que pour aller dans le privé, pour trouver une place supplémentaire, c'est 300 ou 400 euros de plus, je ne peux pas. Et je gagne déjà trop pour aller dans le social, mais pas assez pour aller dans le privé. Nous serons vigilants et mobilisés. Je vois que dans ces réalisations, il y a du logement intermédiaire, et je le note, et c'est pourquoi nous votons pour cette libération, mais il faudra s'attacher à ce que les familles et les classes moyennes puissent rester vivre à Paris et dans notre arrondissement. Nous serons vigilants aussi à la diversité générationnelle. La diversité générationnelle, c'est de permettre, comme nous l'avions voulu, et nous l'avons émis dans le cadre d'un vœu au printemps dernier, que toute nouvelle construction ou toute nouvelle réalisation dans cet arrondissement pour du logement puisse prévoir l'intergénérationnel. N'ayons pas peur de loger des personnes âgées dans les mêmes immeubles que les étudiants. Nous savons que là, c'est l'avenir et c'est la clé aussi du vouloir vivre ensemble. Enfin, vous me permettrez de poser 3 questions fondamentales sur la question du logement dans cet arrondissement aussi et qui touchent la ville de Paris de manière générale. Encore une fois, Monsieur le maire, sans polémique, je le redis ici, nous regrettons que nous ne puissions pas participer à la commission d'attribution des logements sociaux, car nous ne comprenons pas pourquoi le président de la commission de logement, Monsieur Nerneuf, ici présent, votre adjoint au logement socialiste, puisse présider cette commission avec des associations, alors que nous... Il faudra consulter le fichier de Vige, Monsieur Bourgazel. Ne vous inquiétez pas. Mieux informé. Alors que Monsieur Nerneuf est présent dans cette commission et que nous pouvons simplement y assister. Je trouve qu'il y a inégalité entre majorité et opposition. Et ce que je propose, c'est pas effarant. D'autres arrondissements présidés par des maires de gauche le font. C'est bien que ça doit être possible. Mais je le redis parce que pour nous, c'est une question importante. Et lorsque nous serons en responsabilité, dans quelques années à la mairie du 18e arrondissement, évidemment, l'opposition siégera dans les commissions d'attribution de logements sociaux. C'est ça aussi la transparence. Enfin, je voudrais dire que nous serons vigilants à la lutte contre l'insalubrité. Ce fléau qui touche nos villes en 2008, dans la ville capitale des Lumières, capitale du XXIe siècle, nous connaissons encore trop d'immeubles insalubres dans notre ville.
L'engagement qui était le vôtre en 2001 d'éradiquer sur une mandature l'insalubrité a malheureusement échoué. Je sais que c'est un sujet complexe et difficile, mais là, vous aviez pris un engagement et cet engagement n'a pas été tenu. Dans notre arrondissement, le 18e arrondissement, nous avons l'arrondissement qui compte le plus de logements insalubres. Ils sont plus de 200 aujourd'hui. Il faut mobiliser toute notre énergie et tous les moyens. Je le dis sans polémique. L'opposition a le droit de dire « Ah, ça gêne, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de penser différemment de vous, il va falloir vous y habituer. » L'opposition s'exprimera et elle ne pensera pas toujours comme vous et elle le dira haut et fort, que ça vous plaise ou non. C'est aussi le respect de la démocratie que d'entendre l'opposition dans cette enceinte. Et nous serons vigilants à ce que les moyens financiers soient là pour l'éradication totale de l'insalubrité. Enfin, tout à l'heure, vous avez évoqué le nombre de fonctionnaires dans la ville de Paris. Je voudrais vous dire qu'en posant la question du logement, je pense à cet article du JDD il y a 3 semaines, qui montrait qu'un fonctionnaire de la ville de Paris, oui, un fonctionnaire de la ville de Paris, un des fonctionnaires qui travaillent pour nous, à notre service, était aujourd'hui sans domicile fixe. Je voudrais donc, sans polémique, vous poser une question. Je voudrais savoir, au niveau des commissions d'attribution du 18e arrondissement, quelle est la part réservée des logements attribués aux fonctionnaires de la ville de Paris. Merci. Alors, moi, je suis prêt à avoir un débat sur le logement, peut-être pas ce soir, mais on va l'organiser. Moi, je me délecte à l'avance. Et à vous entendre, Monsieur Bournazel, je vous assure, ça ne... Vraiment, j'adore vous entendre, c'est très utile. Donc on organisera un débat le plus vite possible sur le logement, on l'a déjà fait, mais M. Bournazel n'était pas élu. Donc pour l'initiation, il est important que nous puissions... c'est bien, parce que ça fait la formation des élus. Donc on prévoira un débat sur ce sujet. Premier point. Deuxièmement, sur le dossier que vous évoquez, il se trouve qu'on est très au courant, donc je demanderai à Michel Derneuf d'y répondre pour ce qui concerne le 18e arrondissement, parce qu'il y a des confusions qui peuvent s'opérer, y compris quelquefois chez moi. Deuxièmement, merci M. Bournazel d'appuyer la politique de la majorité municipale. Dans le premier propos qui a été le vôtre sur la mixité sociale, j'ai vu par vos votes, par votre intervention, vous appuyez cette démarche visant à faire la mixité sociale, y compris avec des logements plus ou sociaux à certains endroits du 18e. Deuxièmement, de faire des logements intermédiaires, comme il a été dit tout à l'heure, à 2 reprises à la Goutte d'Or. Eh bien, écoutez, moi, le consensus ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour cliver, pour le plaisir de cliver. Donc moi, j'apprécie et je vous remercie, M. Bournazel, de votre appui. Et j'ai bien compris dans votre intervention que vous vouliez souligner cet appui à la politique municipale en matière de mixité sociale. Et je sais que vous voulez anticiper le vote d'un vœu que je vais présenter à la fin de notre Conseil, puisque vous allez nous appuyer auprès du gouvernement, de l'État, pour que nous ne concentrions pas tous les problèmes de populations en difficulté au même endroit, notamment dans le quartier de la Chapelle. Et donc vous allez nous aider à faire en sorte que l'État change sa politique et que l'État permette à la ville de réaliser les 40 000 logements sociaux, PLS, bref, tous ceux qui vont dans le sens de la mixité sociale. Donc je suis heureux que vous nous appuyiez dans ce domaine et on aura la discussion tout à l'heure avec le vœu que je présente notamment là-dessus. De la même manière, vous nous aiderez à ce que l'État vende, mette à la disposition de la ville du foncier, pas gratuitement, en l'achetant, notamment sur les terrains de la Défense, sur Zac-Chapelle-Charbon à travers la SNCF et quelques autres endroits où pour l'instant l'État est immobile. Immobile. Bien. Et donc j'espère que ça évoluera, comme nous avons réussi à l'époque, M. Bournazel, sans votre appui, pour que la SNCF et RFF vendent à la ville pour faire les jardins des Halles ou pour réaliser la ZAC Pajol et quelques autres réalisations ou Chapelle internationale où nous allons réaliser un beau projet dans le cadre de la mixité sociale avec des logements et des équipements. Vous voyez, donc je suis vraiment très heureux de votre appui. Par ailleurs, sur le logement, ben oui, il faut avec les impôts des Parisiens, on va réaliser les 40 000 logements sociaux, bien sûr. Et vous avez raison de souligner que c'est très important que la collectivité puisse construire. Pour ça, il faut du foncier. Il faut donc acheter, exproprier, faire des déclarations d'utilité publique grâce à la préemption.
Mais vous n'allez tout de même pas, Monsieur Bournazel, nous présenter un vœu lors d'un prochain conseil pour la municipalisation des sols. Voilà. Donc, mais néanmoins, vous allez nous aider pour que l'État accepte de vendre son foncier inutilisé, mal géré, de manière à ce que nous puissions réaliser des logements sociaux dans le cadre de la diversité et de la mixité. Alors, quant à la salubrité, bien sûr, écoutez, franchement, faites attention. Faites attention. Si on a besoin, Monsieur Bournazel, de traiter l'insalubrité dans le 18e, l'insalubrité n'est pas née, voilà, 6 ans ou 7 ans. Il faut donc assumer un héritage lourd. Et il est vrai que on ne peut pas dire que l'OPH, cher Michel, Château-Rouge, ait formidablement marché en 1978 avec la Logirep. Mais là, c'est pour initier, parce que personne ne s'en rappelle ici, mais toi et moi, oui. Il a fallu que nous lancions une vaste opération d'éradication d'habitat insalubre au cours de la mandature, avec la SIAMP notamment, pour faire tout ce qui n'avait pas été fait. Et on continue, et on accentue. C'est un travail très important. Presque 50% du travail de la SIAMP sur Paris est destiné au 18e arrondissement. Donc, on aura un débat, on l'a déjà eu, ça a été présenté en conseil d'arrondissement avec toutes les statistiques, mais Madame de Corde vous en dira plus, parce qu'elle était là, elle sait, et elle vous dira que le travail a fortement été engagé, et qu'on a même mis en place une commission, un observatoire, dans lequel vous êtes, et j'espère bien que vous allez vous y investir, pour détecter de l'habitat insalubre qui viendrait à, je dirais, à naître, hélas, de manière à ce qu'on puisse traiter préventivement et pas laisser, comme ça a été fait pendant des dizaines d'années, l'habitat insalubre se développer dans les quartiers sans que la ville de Paris n'intervienne, je veux dire, avant M. Delanoë. Voilà. Comme ça, vous avez un élément de réponse. On fera le débat. Je demande à Michel de répondre sur la commission de proposition des logements qui reviennent à la mairie du 10e. Vous êtes cordialement invité, y compris à vous y exprimer. Mais, bien évidemment, vous n'y voterez pas plus que Michel Nerneuf. Michel. Alors, 3 éléments de réponse avant le débat, qui aura peut-être eu un jour. Sur les plafonds, les gens que vous nous avez cités qui n'ont pas assez d'argent pour aller dans le privé, mais qui sont au-dessus des plafonds. J'aimerais bien connaître combien ils gagnent. Parce que, a priori, ces gens-là sont accessibles au PLS et au PLI. Donc, vous ne faites que renforcer l'idée que j'ai depuis très longtemps, c'est que, pour ainsi dire, tout dépend de ce qu'on appelle la classe moyenne. Si évidemment la classe moyenne commence pour vous à des niveaux trop élevés, évidemment, moi je n'en suis, j'ai pas la même définition. Ceci étant dit, quelqu'un qui aujourd'hui il a le choix, a priori, il est accessible aux logements sociaux, PLS ou PLI. Donc il faut continuer à en construire, nous sommes bien d'accord. Sur la commission, je n'ai pas très bien compris la différence entre être présent, ce que je serai moi, et vous, j'aurai donc un droit particulier qui est d'être présent, et vous ne seriez que assistant. Je ne vois pas la différence entre présent et assisté. Je crois qu'en français, ça veut dire la même chose. Et je tiens à vous signaler quand même que la dernière commission où vous étiez tous invités, personne n'a demandé à y venir. Donc vous auriez pu y assister et voir, comme moi, ce qui se passait. Dernière chose, sur les fonctionnaires de la ville, nous avons obligation de faire qu'un 6e de notre contingent. C'est pas beaucoup, puisque nous avons un contingent d'une 40aine. Hein. Un 6e est consacré... Michel, je crois, non? Comment? C'est pas 6%? Un 6e. Un 6e. Un 6e de notre contingent est consacré aux agents ville. Et que nous sommes, je crois, un des seuls arrondissements qui avons mis en place une commission d'attribution agents ville avec les syndicats et les services sociaux. Et donc, nous respectons cet engagement. Et au niveau de la mairie de Paris, il a été créé une cellule, il y a un bout de temps, au niveau de la DRH, qui suit de façon tout à fait pointue, c'est Claude Boucher qui s'en occupe, tous les problèmes posés par des salariés de la ville qui pourraient, à un moment ou à un autre, se retrouver dans la situation de SDF. Et à chacun est apportée une solution, qui peut être parfois une solution temporaire, je l'admets. Parfois, ça passe par des financements de nuits d'hôtel, des choses de ce genre-là. Mais le dossier est traité et ensuite, il est suivi. Il y a parfois des personnes qui refusent des solutions de ce type-là en attendant de trouver autre chose. Je ne parle pas du dossier dont vous avez parlé tout à l'heure de façon précise, mais je parle d'autres dossiers que nous avons eu à connaître.
Oui, le dossier précis dont M. Bournazel parlait n'est pas du 18e arrondissement. Que les choses soient bien claires entre nous. Le dossier dont Michel Nerneuf parle ne concerne pas le 18e arrondissement. Voilà, quand même appeler un chat un chat. Le dossier qui a fait l'objet d'un article dans Le Monde n'est pas de même nature. Donc il faut, vous voyez, on ne va pas faire ça ici, c'est la vie de gens. Même s'ils n'hésitent pas à se mettre sur des blogs et ils mettent leur vie privée en public. Mais vous verrez ça avec Michel Nerneuf, mais je voulais vous dire cela. Hein. Il y a deux dossiers dont on a parlé à la ville de Paris, dont l'un ne concerne pas une salariée de la ville de Paris, puisque la personne est vacataire à l'université. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la ville de Paris. Hein. Voilà. Mais je pense que Michel Nerneuf pourra apporter à M. Bournazel tous les apaisements possibles. Concernant le dossier qui est dans le 18e et qui a fait l'objet d'une certaine publicité, il est traité comme les 12 600 demandes de logement et on essaie de trouver la solution. En même temps, ce n'est pas non plus sur 12 600 parce qu'on a la capacité de faire un blog et d'avoir un article dans Le Monde qu'on doit être mieux traité que les 12 600 qui attendent depuis quelquefois très longtemps. Hein. Il y a l'équité, la justice, la transparence. Venez à la commission, vous y êtes tous ici invités, ayez la patience d'y venir, regardez ce qui s'y passe et soyez comme Michel Nerneuf, un élu qui s'y intéresse, qui travaille et qui ne vote pas s'agissant de l'attribution des logements sociaux. Voilà. Écoutez, on va. Bon, il y a Yann Brossat. Non, attendez, M. Bournazel. C'est moi qui dirige les débats. Yann Brossat s'était inscrit, je vais lui donner la parole. J'aurai sûrement le libéralisme de vous donner la parole encore quelques instants et on passera au vote. Oui, tout le monde ici, à entendre les discours, défend la mixité et la diversité sociale. Et Pierre-Yves Bournazel l'a fait tout à l'heure. Sauf qu'il faut quand même faire la clarté. Qu'est-ce qui aujourd'hui tue la diversité sociale? Qu'est-ce qui tue la mixité sociale à Paris? Qu'est-ce qui fait que c'est extrêmement difficile quand on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une famille de 2 enfants et qu'on veut continuer à habiter à Paris? C'est la spéculation immobilière. Or, quelle est la possibilité qu'on a, nous, pour pallier cette situation et pour éviter la spéculation immobilière? C'est le logement social. Et aujourd'hui, que font les amis de M. Bournazel au gouvernement? La loi Boutin, c'est quoi? C'est une guerre au logement social. C'est une déclaration de guerre au logement social. Quand vous proposez de vendre le logement social, c'est quoi? Si ce n'est une difficulté supplémentaire pour faire plus de logement social. Et puis, quand on voit la mobilisation qu'il a fallu déployer, la mobilisation des associations pour le droit au logement, pour éviter qu'on remette en cause la loi sur les 20% de logements sociaux qui avait été adoptée par Jean-Claude Guessot lorsqu'il était ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement. Vous vouliez faire ça. Vous vouliez éviter qu'on continue à imposer 20% de logements sociaux dans chaque ville, parce que votre modèle, c'est vrai, c'était la France de propriétaires, modèle qui d'ailleurs est en train de s'écrouler aux États-Unis. Et puis que font vos amis à Paris? Est-ce que les arrondissements de droite aujourd'hui, je pense au 16e, je pense au 8e, sont des modèles de diversité sociale? Quand on voit que les élus de droite poussent des cris dès qu'on a envie d'implanter du logement social dans leurs arrondissements, on voit qu'en réalité votre discours est une pure hypocrisie. Vous prétendez défendre la diversité sociale, vous faites tout le contraire. Merci, voilà qui est bien dit. Alors, Monsieur Bournazel, allez, quelques instants, mais je vous en supplie, restez au conseil d'arrondissement. Je reste et je réponds, puisque comme vous êtes nombreux, vous prenez la parole, et puis il faut aussi remettre un certain nombre de choses. Moi, je m'étonne, 3 points. La commission d'attribution, c'est un désaccord entre nous. C'est votre choix. Les électeurs, comme vous le dites souvent, vous ont élu, vous êtes dans la majorité, vous appliquez votre politique, votre commission d'attribution. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je dis simplement, je ne pratiquerai pas la même politique d'attribution de logement. C'est notre droit. Il y avait une chanson de Charles Aznavour qui résumait ce que j'y me voyais déjà. Mais ça, c'est... Eh ben, oui, apprenez la chanson, puis vous... Oui, quand on fait de la politique, l'opposition, elle est là pour s'opposer et elle est là pour préparer la relève. C'est sain aussi que dans un arrondissement comme dans le 18e, il y a la relève. C'est pas vous que je vais la prendre, qu'il avait attendu pendant 18 ans. Un jour, oui, nous espérons être en responsabilité ici pour changer la donne et la politique du 18e arrondissement. C'est bien la démocratie. Alors, simplement, sur le sujet de fond, la commission d'attribution, je ne comprends pas. Parce que, sur le fond, Madame Le Petit, lorsqu'elle est arrivée dans le 17e arrondissement, et qu'elle a demandé au nouveau maire, Madame Kuster, un certain nombre de droits de l'opposition, elle a exigé, dans son cahier des charges, il y avait un cahier des charges qui a été distribué, elle a exigé la présence de l'opposition socialiste à la commission d'attribution des logements à la mairie du 17e. Ce qui demande Madame Le Petit pour le 17e arrondissement n'est pas valable
pour les élus d'opposition du 18e arrondissement. Nous l'avons bien compris, nous sommes une minorité. Cette minorité est cantonnée à venir assister sur des strapontins, à regarder la commission d'attribution. Mais il y a des chaises et des cafés. Mais nous, ce que nous voulons pas, c'est des chaises et des cafés. C'est de comprendre comment les dossiers aux commissions d'attribution arrivent, quels sont les critères de sélection que vous appliquez, et d'y voir très clair et d'avoir la parole dans ces commissions d'attribution pour donner notre avis sur la manière dont les choses se déroulent et ne pas y assister. Monsieur Bournazel, allez. Monsieur Bournazel, il y a une différence fondamentale entre le 17e et le 18e. C'est culturel. Dans le 17e, ils font à l'ancienne. Les élus votent et attribuent les logements. Même les militants socialistes vous l'ont dit ce week-end que c'était vous l'ancienne. Ils vous l'ont dit que c'était vous l'ancienne politique. C'est vous l'ancienne politique. J'avais pas fini mon propos. J'avais pas fini mon propos, mais je vois qu'encore une fois, nous sommes pas donnés. Attendez, mais vous n'allez pas parce que vous êtes jeune, vous comportez comme quelqu'un qui prend la parole intempestivement. Non. J'avais pas fini mon propos. Non, mais écoutez, mais moi, c'est moi qui préside la séance. C'est vous qui décidez, commandez, et nous avons le droit de nous taire. Nous avons le droit de nous taire. Quand vous serez maire, vous présiderez la séance. Vous donnerez la parole à l'opposition, surtout. Ne soyez pas impatients. La jeunesse peut quelquefois être canalisée. Bien. Alors, je n'ai pas besoin d'être canalisé, je veux m'exprimer, c'est tout. Je veux vous donner mon avis. Que dans la mairie du 17e, les élus participent au vote concernant l'attribution des logements. Je récuse cette façon de faire. Les élus n'ont pas à attribuer des logements. On a vu ce que ça donnait dans le passé. Des scandales. Alors moi, dans le 18e, j'ai décidé que les élus qui siègent à la commission, qui assistent à la commission, ils voient ce qui s'y passe. Tout cela est transparent, mais ils ne votent pas. J'ai demandé, et Michel Nerneuf me l'a proposé, de ne pas voter lui-même. Il ne vote pas pour ne pas participer à une dérive clientéliste qui vous caractérise, qui vous a caractérisé dans le passé, qui d'ailleurs est devenu pour vous appartenez plus au passé que je n'appartiens au passé. Et qui nous a permis d'arriver en 2001. Alors, on va passer au vote sur la rue Francis de Croisset. Je n'ai pas pu terminer mes arguments. Mais terminer, mais ne lassez pas. Une conception de la démocratie. Bon. On peut s'exprimer jusqu'au bout, et après vous avez le droit de penser ce que vous voulez de mon propos, mais laissez-moi le terminer jusqu'au bout. Bon. Je voudrais dire que Mme Le Petit, dans son cahier des charges fini, l'a demandé et qu'elle n'a pas contesté les critères d'attribution. Et au contraire, elle y assiste et, semble-t-il, y trouve une certaine satisfaction. Chacun a le droit d'y voir. Moi, ma question, c'est que vous nous dites, à ce moment-là, à la commission d'attribution de logement, on vient y assister, mais vous n'allez pas me dire que les dossiers arrivent sur la table par l'opération du Saint-Esprit. Quelqu'un sélectionne bien les dossiers, quelqu'un a bien la main sur ces dossiers qui sont proposés. Donc je ne vois pas pourquoi les élus d'opposition ne pourraient pas y avoir partie. Monsieur Brossat a parlé de la spéculation immobilière. Je voudrais vous rappeler, Monsieur Brossat, qu'aujourd'hui, si vous êtes obligé, vous et votre majorité, d'augmenter les impôts, c'est parce qu'il y a un retournement du marché immobilier, que vous avez vécu pendant 8 ans sur la spéculation immobilière qui vous a rapporté plus de 900 millions d'euros de droits de mutation annuels, et qu'aujourd'hui, comme le marché immobilier se retourne, eh bien, vous n'avez pas préparé l'avenir, eh bien, vous êtes obligé d'augmenter les impôts, et je rappelle que vous augmentez les impôts de plus 9% sur la part du Conseil général, sur la part municipale, que vous créez un impôt foncier, que l'année prochaine, le contribuable parisien se prendra 20% à l'automne prochain dans la figure, et les habitants du 18e doivent aussi le savoir, la politique que vous soutenez. Et enfin, je conclus sur les arrondissements de droite. Sur les arrondissements de droite, je dis très clairement qu'il faut de la diversité sociale partout. Dans le 18e arrondissement, il faudra, mais je l'ai déjà dit ici, je le redirai, dans le 18e arrondissement, il nous faut davantage de diversité sociale, c'est-à-dire qu'il nous faut davantage aussi pour les classes moyennes, pour les familles et aussi pour le privé. Il faut aussi que la diversité sociale s'assume dans le 18e. Et là où il y a beaucoup de logements sociaux, il faut plus de logements intermédiaires et plus de logements privés. Et en contrepartie, dans les arrondissements de l'ouest de Paris, oui, je le dis publiquement, là où il manque des logements sociaux, il faudra effectivement qu'il y ait plus de logements sociaux parce que la diversité sociale, elle est partout, dans le 18e, dans le 16e, dans tous les arrondissements de Paris, là où c'est nécessaire. Bien, ben vous avez, avant de conquérir la mairie du 18e, il faudra conquérir la confiance des élus du 16e, du 8e, de Mme Rachida Dati pour faire des logements sociaux dans le 7e. Et vous l'aiderez à trouver du foncier dans le 7e. Hein, voilà. Allez, on va passer au vote sur la rue Francis de Croisset. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci.